Les trois premiers hommes, le fameux hadith des trois premiers hommes qui seront jugés le jour du jugement. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, les premiers des hommes qui seront jugés le jour du jugement seront un homme qui est mort en martyr. Imaginez, il y a le verset qui dit, on dit quoi? On dit qu'il y a les prophètes, après quoi il y a les siddiq, après, si je dis pas de bêtises, il y a les martyrs. Il y a un des degrés les plus élevés auprès d'Allah le jour du jugement, c'est de venir vers lui en tant que martyr. Un homme qui est mort en martyr. Il sera rapporté à Allah et Allah lui fera reconnaître ses bienfaits sur lui et il les reconnaîtra. Il va dire: et qu'as-tu fait avec tes bienfaits? Il va dire: j'ai combattu pour toi jusqu'à ce que je meure en martyr. Allah va dire, donc voilà, il va dire: j'ai combattu pour toi jusqu'à ce que je meure en martyr. Allah va dire: tu mens, tu as plutôt combattu pour que l'on dise que tu étais courageux et cela a été dit. Ensuite, Allah va ordonner qu'il soit traîné sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu. Deuxième cas, un homme qui a appris la science, l'a enseigné et a lu le Coran. Il sera apporté, clairement on peut dire que c'est un savant. Il sera apporté et Allah lui fera reconnaître ses bienfaits sur lui et il les reconnaîtra. Allah lui dira: ne t'ai-je pas enseigné le Coran? Oui, ya Rabbi, ne t'ai-je pas donné peut-être une belle voix? Oui, ya Rabbi, tu m'as donné une belle voix. Et il va dire: et qu'as-tu fait avec ces bienfaits? Il va dire: j'ai appris la science, je l'ai enseigné et j'ai lu le Coran, tout cela pour toi. Allah va dire: tu mens, tu as plutôt appris la science pour que l'on dise que tu es un savant et tu as lu le Coran et pour que l'on dise que tu es un lecteur et tout cela a été dit. Et toi, tu faisais pas ça pour moi. Tu dirigeais la prière, tu récitais uniquement juste pour que derrière on dise: ah, mashallah, le frère il récite très bien le Coran, etc. Franchement, tu récites grave bien tout ça. Et toi, la personne l'a fait uniquement pour recevoir des compliments. Et cela a été, Allah dit, et cela a été dit. Ensuite, Allah va ordonner qu'il soit traîné sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu. Un homme, troisième cas les frères, un homme à qui Allah a accordé ses largesses et à qui il a donné de tout type de biens. Il est clairement un riche. Il sera apporté et Allah lui fera reconnaître ses bienfaits sur lui et il les reconnaîtra. Il va dire: et qu'as-tu fait avec ces bienfaits? Il va dire: il n'y a pas une seule chose dans laquelle tu aimes que l'on dépense sans que je n'y ai dépensé pour toi. Le riche va dire: tous les heures auxquelles on peut participer avec les biens, j'y ai participé pour te plaire. Et Allah va dire: tu mens, tu as plutôt dépensé pour que l'on dise que tu es généreux. Et cela a été dit. Ah ouais, t'as entendu le frérot Redjeb, il a fait un don de 100 000 euros à la mosquée et tout ça. Ah ouais, tout ça. Et si tu donnes pour que les gens derrière ils disent: ouais, il a donné 100 000, il a donné je sais pas combien pour se la péter. Regarde, Allah dit: tu mens, tu as plutôt dépensé pour que l'on dise que tu es généreux et cela a été dit. Ensuite, Allah va ordonner qu'il soit traîné sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu.